Oh, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Les amis, vous savez, quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de faire des lives. Pour dire, il a fait 2 heures, tu transpires. Non, 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 non. Petite vidéo, et puis tu mets pas. Et puis les enfants sont tranquilles. Les gars, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Parce que souvent, quand je parle, les enfants ne peuvent pas comprendre. Johnny Pachekon, tu vois, tu es d'abord tombé dans le piège de Makoso. Tu es revenu à moi. Voilà. Parce que je suis ton papa. Ça, tu le sais. Tu es mon fils, mon petit mendiant. Quand tu as faim, c'est moi que tu appelles. Allô, oui, général, oui, c'est comme mon frère. Tu te rappelles quand on devait prendre l'avion, non? On était dans le même vol. Toi et moi. Dans le vol où le blanc disait, oui, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Autrement, dans le même vol. Tu étais en écho. Et étais en business. Tu as remarqué que lorsque tu t'approchais de moi, aucun Ivoirien même ne voulait te saluer. Personne même ne s'intéressait. Ah, Dieu, on fait photo. Oh, tu n'es rien. Tu es une saleté que les pauvres aiment écouter pour se distraire. Aujourd'hui, tu es devenu l'amuseur public. Quand nous étions petits, il y avait une chanson, une émission qu'on appelle Mensonge d'un soir, qui commençait toujours par Anoumangre, oh, Anoumangre. Anoumangre, Anoumangre. Bakpecho, Bakpecho. Aujourd'hui, là, tu es fini, champion. Toi, tu nous disais que tu gagnais 1 million par mois. Voyage à Abidjan. Relation. Marmaille. Tu vas mourir. Et puis, c'est ton corps, là. Le même président que tu insultes, comme une femme l'insultait matin, midi, soir à Paris, qui va rapatrier ton corps. Après que tu es même quand venu faire vidéo, président, pardon, c'est ton fils, président, pardon. Votre fin, là, on connaît tout ça. Bon, bien, vas-y, comment? Mort comme un chien dans la cuisine. C'est pas lui qui insultait les femmes. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il est mort comme un chien dans une cuisine. On dit tout le monde est assis. Et puis ils sont en train de regarder la fin de ton film. Pourquoi? Quand un enfant vient au monde et tue sa mère, c'est un enfant qui est né maudit. Et les gens qui ont les tailles économiques avec les pieds un peu bancales et puis les grosses têtes comme la pastèque là. Comment ils te regardent, je vois la mort. Je vois un enfant. Les histoires de Makoso, tu as tué ta femme, ce n'est plus à la mode. C'est-à-dire, ça là, les gens ont fait ça pendant au moins 5 ans. C'est plus à la mode. Makoso est toujours chef. C'est les premiers ministres qui le reçoivent, c'est des rois qui le reçoivent. Partout il passe, il est chef. Toutes mes conventions à Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, c'est ça, B. Je ne suis pas votre ami. Je ne peux pas accepter que des maudits comme vous venez détruire ce pays-là. À chaque élection, c'est vous qui avez... Toi, là, quel est ton problème, juste même? Sois en vérité. Ton problème, c'est lequel? Ton problème, c'est du fait que tu as dit que tu es malade, tu as une canne. Ils t'ont pas donné 60 millions. Quand tu regardes ta bève là, quand tu mérites 60 millions. Il y a moi un enfant maudit comme cet inégumène là. Un pauvre type qui est un mendiant. L'État, les 4 te donner 100 millions pour aller te faire soigner. Tu es malade. Pays où on t'a condamné pour pédophilie là. Elle peut pas te soigner là-bas. Petit, j'ai dit, tu es mort, c'est fini. Tout ce que tu fais actuellement là, c'est gueuler. Gueulage, tu as déjà fait ça. Déterrer le corps de la maman dans la salle, tu as déjà fait ça. Donc, il n'y a rien de nouveau que tu peux nous apporter. On dit, tu dis que Kadi Touré là, c'est Adjoumani qui l'a mondu et qui lui a donné une Range Rover de 100 millions. Nous, on te demande, faut amener le russe. Tu n'as pas venu dire que non, Kadi Touré, qui a apporté le russe. Elle n'a rien à foutre. On répond aux imbéciles par le silence. Depuis quand le chien aboie et puis la caravane doit s'arrêter. C'est une femme ambitieuse, une productrice de films. Ces films sont vus dans Air France et autres. Ces films sont diffusés à des endroits tels que à Cannes et autres. Qu'est-ce qu'elle a foutu à venir répondre à un chienton de ton espèce? Une ordure, un petit gars de quartier, un éboueur. Tu penses qu'il a fait venir sa chambre, toi, tu es qui? On dit, tu dis que 7 jours après la mort d'Arafat DJ, le ministre d'État Adjoumani Munguse Kamen Sama, c'est toi qui as dit ça, moi on a assisté, toi qui as parlé. On dit petit Johnny, Pachekon, l'enfant maudit de sa famille, le dernier de la classe, le déserteur par excellence, c'est toi. Moi on n'a jamais déserté. On te dit, faut venir nous donner la preuve que Kamen Sama Munguse, 7 jours après le décès d'Arafat DJ, où elle était devenue folle, elle peut aller cater son pétou pour Munguse. C'est ce qu'on te demande. Faut pas sauter. Petit, un pouvoir ne se prend pas sur les réseaux sociaux, tu es bête. Et comme la seule chose qu'on t'a appris dans ta vie là, c'est dans ces tu penses que le monde là, c'est visibilité, on est là, non, petit, faut te calmer. C'est bouclé. Quand tu finis tes vidéos, quand tu te lèves et tu te réveilles le lendemain, Alassane Ouattara est président. Ça, tu n'as pas encore compris ça. Quand tu finis tes vidéos, qui sont les personnes que tu as parlé d'eux? Et le président Alassane Ouattara dit, ceux-là, je ne renouvelle pas le contrat. Il n'y a pas quelqu'un. Ministre de la Défense est positionné. Directeur général de la police est là. Commandant supérieur de la gendarmerie est positionné. Le monsieur que tu as insulté pendant au moins 2 semaines au haut, qu'il a payé maison pour donner à femme et autres, il est encore ministre. Le ministre Adjoumani est encore ministre. Kadi Touré est toujours productrice et autres. Donc finalement, la question qu'on aimerait te poser, à toi le petit animal, tous ces aboiements là, à part récolter le petit agent de YouTube. Parce qu'aujourd'hui, YouTube est ta seule revenu pour manger. Donc moi je te comprends. Moi le père de la marmaille, je te comprends. Tu mendiais, le mouvement est gâté. Ton seul répit, il a accusé tout le monde, il a créé les sons partout. Je suis un solitaire. Et je vais me battre avec tout le monde. Mais où il peut moyen, il mange. Petit, tu sais, on ne peut plus te donner conseil. Parce que même si on te donne conseil, on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Toi, le même maudit. Toi, Johnny Pachekon, l'enfant maudit de sa famille. L'enfant qui tue sa mère. Maintenant, à tes informations, comme tu n'es pas informé, il t'informe. Marcos a tué sa femme, donc il a peur que si le pouvoir change. Moi, j'ai porté plainte contre la clinique qui a opéré ma femme. Le 25 de ce mois, on nous convoque, nous tous. Tu ne vois pas que tu es bête. Donc quelqu'un tue sa femme et puis lui porte plainte pour que la clinique vienne expliquer. Tu es bête, non? T'as dit, toi, tu es né maudit.
tu regardes l'évolution même de mes enfants, je suis fier. Je suis un père seul, moi je suis veuf, je suis seul au monde. J'ai pris tous mes enfants, je les ai scolarisés dans les meilleures écoles au niveau de la France. Si on veut parler de paternité, Makosso Kam, il n'y a pas quelqu'un qui a un exemple plus que moi dans la Côte d'Ivoire. On dit ma fille elle a 21 ans, je lui ai donné son indépendance. Je lui ai dit tu es désormais indépendant, prends ta maison, commence à te gérer pour connaître ce qu'on appelle la vraie vie. C'est dur pour moi de voir ma fille que je la mette seule pour qu'elle apprenne la vie. Mais je sais que c'est le passage pour qu'elle devienne encore plus intelligente, plus indépendante. Elle va savoir quand on ne laisse pas climatiseur allumé. Elle va savoir que quand tu mets carburant, elle va comprendre ce qu'on appelle la vie. C'est son parcours. Parce que je veux que mes enfants puissent réussir et devenir tous indépendants. Tu peux nous montrer quelque chose que tu as pu réaliser dans ce pays, la Côte d'Ivoire? Rien. Au niveau immobilier, zéro. Au niveau entreprise, zéro. Camille Makosso, je suis chef de 2 entreprises. Même la communication qui est faite, il y a 3 entreprises pour ça. Petit, tu es un enfant. C'est-à-dire, tu es l'être le plus maudit de la terre. C'est-à-dire, à force d'avoir insulté, toi, tu es venu nous dire, petit, bâtard là. Toi, tu nous as pas dit que Soro Diom a enceinté Afoussata Bamba. Tu vas où? Ramène-le ici. Mets tes testicules ici, enfoiré là. Petit chienton là. Toi, tu vas venir nous dire que Soro Diom a enceinté Afoussata Bamba. Toi, tu n'as pas dit que tu avais les preuves. Petit animal sans queue. On va aller plus loin. C'est pas encore toi, le même Johnny Patiokon, l'enfant maudit, la résidu des BT, qui est venu nous dire que le papa de Laurent Gbagbo n'est pas son père, que c'est un maraca. Johnny. Quand tu es maudit, Gbagbo dit quand un homme marche, il est toi là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, vous avez envoyé ma cause. Non, maman, papa, tu es qui? Moi, je suis les lois au niveau des cuisses, il n'y a plus de place, quoi. Toi, on n'a même pas besoin de te répondre. On te répond parce que tu as accusé des femmes innocentes. Kadi Touré. Carmen Sama, parce que tu veux révolter les Ivoiriens, les Chinois contre Adjoumani. Non, Adjoumani est votre terminus. Adjoumani, pour Tidiane Tiama, c'est gâté. Hein? Le PDC a élu un Français à la tête, c'est gâté. C'est-à-dire l'Ivoirien puissant ne va jamais accepter que quelqu'un qui a une nationalité française vienne nous dominer. Le temps de la colonisation est fini. Tidiane Tiama va nous donner le preuve pendant 5 ans en parcourant la Côte d'Ivoire. Que lui là, il aime vraiment les Ivoiriens, qu'il est prêt pour nous, on veut le sentir. Parce qu'à l'heure là, nous ces gens lui on connaît. Au PDC, c'est lui on connaît. C'est lui on le positionne. Nous on dit bon, on va analyser un peu. Nous on n'est plus dans vos temps de son, c'est-à-dire de la bouillabaisse. Toi, tu peux rester en félon depuis que tu as créé quelque chose en Côte d'Ivoire. Tu es malade. Même dans ta tête, tu as quelque chose qui ne va pas. Même en Europe, tu ne peux rien créer. On dit, toi, il faut sortir. Peut-être que tu es toujours court dans ta petite cuisine. Même sortir, peut-être que tu as visité l'Europe, tu ne peux pas. Tu trames sur toi. Mais si vous étiez majoritaire en temps normal, tu vas te donner, organiser même un rassemblement à Paris. Je demande à tous ceux qui sont d'accord avec mes idéaux. Je vais organiser une conférence à Paris. On va se retrouver dans une salle et on le fait. Tu ne peux pas. Même dans le port félon, tu ne peux pas. Tu es un plaisantin. T'as dit, tu nous dis que, c'est toi qui l'as dit, hein. Stéphane Kipré sort avec la femme de Babo. C'est toi qui nous as dit ça. Donc, voici un individu qui nous dit Soro Diom enceinté Afoussata Bamba. Laurent Gbagbo, son père n'est pas son vrai père, que c'est un maraca, sa femme est une adultère. Que la femme du président Laurent Gbagbo sort avec son jeune qu'on appelle Stéphane Kipré. Le même individu vient nous dire Kadi Touré sort avec. Pourquoi toi? C'est dans fait de cuit que toi tu orientes toujours tes imbécilités notoires. Même si tu as un bac plus 5 en naïveté, en bêteté et en malédiction, à un moment donné, il faut avoir un peu de dignité. Tu n'es personne champion, tu n'es rien. Tu n'es qu'un mendiant qu'on a. Quand ils ont pris comme ça, comme un vieux sachet de capote, les gens se secouent comme plat. Quand tu n'avais plus de jus, tu n'avais plus d'esprit, on dit paf, ils t'ont balancé comme un chienton. C'est-à-dire, tu es venu, tu as fait foutre les minutes, tu te dis, ouais, les gars, c'est moi venu sur le dur. Et puis un matin, tchata, bim, tu n'es plus rien. Je comprends que ce gourmet-là, tu sais, quand tu as goûté tout d'une femme qui est doux, et puis elle te dit, tu ne mourras plus. Ouh, maman, je comprends. Johnny, même ceux qui soutiennent Johnny, je vous donne une information. Alassane Ouattara est président de la République. Vous ne croyez pas? On fait un pari. Le 31 décembre 2025, l'homme qui va se tenir devant la nation ivoirienne pour tenir le discours à la nation, c'est Alassane Ouattara. 2 fois champion d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, transformation radicale de toute la Côte d'Ivoire, de A jusqu'à Z. Il a permis à ce pays-là de connaître ce qu'on appelle une certaine élégance, une certaine émergence. Vous savez quoi? Université à Bouaké, Université à San Pedro, Université à Congo, Université à Bengourou, ça n'a jamais existé dans l'existence de notre pays. Ce n'est pas de la faute d'Alassane Ouattara. S'il existe des ethnies qui sont paresseux, nés paresseux, c'est-à-dire qu'on dit travail là, eux là, ils ont problème. Voilà un qui était gendarme qui a fui la gendarmerie pour devenir déserteur. Lui, maintenant, son nouveau travail parlait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ce qu'il a pu avoir. Tu vois, petit, comme toi, il a t'expliqué. La vie dans laquelle nous sommes là, quand tu rêves, celui qui réalise le rêve là, que toi tu as là, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi là, je suis Charles Blé Goudé. Même le RSDPC. C'est Blé Goudé candidat contre Alassane Ouattara, je vote Blé Goudé. Yeux fermés. Parce que je me reconnais dans ses valeurs. Mais toi, tu as traité ce Charles Blé Goudé de quoi hier? Toi, tu as traité les présidents de l'AES de quoi? Tu essaies de nous faire quoi? Que nous étions payés et on nous donnait les orientations de communication pour insulter. Petit, toi, quand on regarde ton visage, on ne peut pas te donner orientation de communication. C'est-à-dire, quand tu es bête, il ne faut pas confirmer à tout le monde que tu es maudit. Tu es bête, mais ne confirme pas que tu es maudit. Petit, quand vous dites Makosso, soit j'aime bien vous entendre. Oui, Makosso n'a pas d'église et autres. Je suis arrivé à un stade de ma vie. Pour m'asseoir dimanche dans une assemblée n'est plus ma préoccupation. Je suis un leader concepteur. C'est-à-dire, mes rassemblements en Côte d'Ivoire, c'est minimum entre 3000 et 4000 personnes. Il n'y a pas d'église qui peut rassembler ça. Je me sens très à l'aise dans la mission internationale. Si on vient au pouvoir, Makosso, toi là, c'est tolérance zéro. Donc, vous ne serez jamais au pouvoir. Écris ce qui est égal. Vous ne pourrez plus jamais prendre le pouvoir ça. Pour 2 raisons. Numéro 1, vous n'avez pas d'amour. L'homme, si c'était vous qui étiez au pouvoir, il y a longtemps, Alassane Ouattara était déjà mort. Vous avez tenté de l'assassiner. Vous vous plaisez de tu as sauté clôture. Vous avez tué Guy Robert. Vous êtes des tueurs.
Vous rêvez prendre le pouvoir pour faire maintenant le match de tout, le règlement de compte jusqu'à ce que les gens disent on va même rentrer dans des mosquées pour aller tuer des gens. C'est ça là, les gens nous donnent encore pouvoir. Alassane Ouattara au pouvoir, on n'a plus entendu plus de guerre, plus de coups d'État, plus d'état d'urgence, plus de coups de feu entre la stabilité et la guerre. Vous nous demandez de choisir quoi? Vous êtes malade? Vous pouvez créer quoi? Mais laissons même, si vous pouvez créer quelque chose, vous êtes en Europe. Les vrais garçons, là, ils étaient à Abidjan. Les vrais guerriers, ils ont coupé Côte d'Ivoire en deux. Et ils ont dit, vous là, vous ne montez pas ici. Et puis, c'est pas aller quelque part. On dit, vous n'avez pas gagné. Et dit, non, on a gagné. Ok, nous, on arrive. Et ils sont arrivés, ils ont plus de pouvoir là. Au Calamar. Ce sont des garçons, vous êtes plaisantés. Tu dis que Kadi Touré sort avec Adjoumani. Le lendemain, ta même en bouche, sale et maudite, vient nous dire, non, elle est mariée, mais elle a volé le mari de quelqu'un. Ah, d'accord. Ok. Maintenant, pour Kamen Sama, là, petit Johnny, c'est comment? Tu ne parles plus de Kamen Sama. Parce que tu as dit 7 jours après. Tu as été précis. On dit à Timo Kati là, c'est Johnny qu'on kiffe, mais Johnny, il faut apporter preuve, il n'y a pas de preuve. Tu sais, tu es notre pingouin. On veut que tu chantes encore plus fort. Tu vois, tu n'as pas encore tapé fort. On veut que tu tapes fort. C'est vous qui avez annoncé que Kone Zakari avait été arrêté, non? Au Mali. Il est là. C'est vous qui avez annoncé qu'il y a une rébellion qui se prépare dans une forêt du Ghana. On veut savoir, vous commencez quand? Parce que moi, j'ai envie de prendre mes popcorn et puis vous voir face aux descendants des Samori Touré et de Sungata Keita qui sont les nordistes. Moi, j'ai envie de voir le match rituel. Je rêve de voir ça. Mais pendant ce temps, le maudit de sa famille, tu seras en Finlande, porter les tenues militaires, peuple de Côte d'Ivoire. Et puis les enfants maudits de leur famille qui n'ont rien, qui n'ont pas d'avenir, ils vont sortir à Abidjan. Ils vont laisser Azalaka Péon qui t'a gâté. Ils vont laisser Coup de Mato. Ils vont laisser Imra. Vous dites, non, ça va faire pas là. À cause de qui? Johnny Pacheco. Un mendiant qui vient nous dire, on me payait 1 million par mois. Donc la valeur de tes testicules, la valeur de tes couilles, la valeur de ton patriotisme, la valeur de ta dignité était 1 million de francs CFA. Tu es maudit, Johnny. Que le ciel que Dieu a créé soit pour toi un poison partout où tu passeras. Que l'esprit de mort qui a emporté ta mère puisse te localiser et puisse t'abattre avant la fin de cette année. Mais tu es maudit. Donc, toi, tu étais payé à 1 million. Soi-disant, pour venir mentir aux Ivoiriens. Donc, tu es un menteur. Ok? Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu as changé? Oh, du coup, Johnny Pacheco a reçu la lumière du Seigneur et il a décidé d'être du côté du peuple. Non, Johnny, tu ne peux pas nous faire ça. Hein? Tu as demandé 60 millions parce que tu étais malade. Dis ça, que tu avais la béquille. Je suis malade, je vais chanter de mourir, j'ai besoin d'argent, personne ne répond. Mais avant de faire ça, tu avais insulté Bitoro. C'est là que tu as tout gâté. Tes relations là, tu as tout gâté quand tu as insulté la troisième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le président Adama Bitoro. Celui qui a mis KO. Ce que tu soutiens maintenant, à Yopougon. C'est lui le maire, le gouverneur, le champion de Yopougon. Quand ça s'est gâté, ta maman ne pouvait plus prendre. Parce que moi, tu m'as contacté parce que tu voulais payer maison. Tu me demandais comment ça se passe. Parce que tu as vu la maison depuis 007, donc ça t'a boosté dans ton cœur. Pendant que toi tu gueules là, tes amis ont construit. Pendant que toi tu gueules là, tes amis sont propriétaires en Europe. Pendant que toi tu gueules là, tes amis évoluent. Tu n'es personne. En fait, tu n'es qu'un haineux. Jusqu'à vouloir mener Carmen Sama, la mère de la Chine, dans ton affaire. Tu es méchant, hein? En fait, tu as rendu un grand service à Alassane Ouattara. Voilà, ceux qui te payent actuellement, voilà, où tu t'empruntes ton argent dans les mouvements des pays voisins, voilà. Je dis non, eux ils vont te soutenir. Voilà, il y a t'expliquer en fait le mouvement. Parce qu'en stratégie d'intelligence, vous êtes bêtes. Et j'ai toujours eu raison. En 2020, j'ai eu raison de vous. Je vous ai framponné, je vous ai tous déstabilisés. Alassane Ouattara, c'est sa 4e élection. Il en a gagné 3, sans toi et sans vous. Il y avait beaucoup, peut-être de nordistes, tu comprends, non? Et c'est le baston d'Alassane Ouattara qui était un peu découragé parce qu'on a cassé des endroits et autres. Mais quand ils t'ont vu retourner ta veste, quand ils t'ont vu dire qu'ils sont en train de préparer une rébellion dans les forêts du près de Ghana, tous les nordistes se sont dit, les gars, regardons dans le rétroviseur. C'est le même Johnny Pacheco qui était gendarme là, qui nous faisait descendre de nos bacas. Et on nous frappait, on nous faisait payer. C'est les mêmes là qui sont en train de dire aujourd'hui, qui sont en train de préparer une rébellion, venir nous tuer. Donc si on est malin, autour de notre champion qu'on appelle Alassane Ouattara, même s'il y a quelques défauts, des choses qu'on peut corriger, mais cet homme là, il n'a pas trahi la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que les Djulas sont sales. Ils ont pris votre pays, ils ont nettoyé, ils ont arrangé, il n'y a plus ordure dans Abidjan. Vous avez dit que si les Djulas prennent le pouvoir, ils vont islamiser la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, le président Alassane Ouattara donne 2 milliards pour que les pasteurs, les catholiques, même qui l'attaquent, se rendent en Israël, se rendent à Lourdes, se rendent au niveau du Vatican. Alassane Ouattara, il aurait pu fermer tout ça. Mais il dit, par amour pour son peuple, il ne ferme pas. C'est toi le même Johnny qui a dit, c'est toi qui as dit ça, non? Que même si Alassane Ouattara ne veut pas être candidat, nous allons l'imposer d'être candidat. C'est toi le même. Donc à cause de 60 millions qu'on ne t'a pas donné, mais tu es un chienton, il fallait m'appeler. Alors général, oui. Maintenant la dernière question. Petit chien, viens ici. Assieds-toi un peu, assieds-toi. Enlève un peu ta culotte, enlève. Il va mettre mon doigt dans ton cul pour sentir ton caca. Baisse ta culotte. Hein. Quand tu chies, il faut bien nettoyer ton cul. Passe là un peu. Quand il partait prendre tes 1 million là, en temps de match, tu vas venir dire, oui, le nom de Makosso était là-bas. Tu as vu que mon nom n'est pas là-bas. Quand tu partais rencontrer les ministres, tu parlais avec eux là. Ils t'ont dit que Makosso Kamila, il a notre sorte. Moi, je suis un soldat. Hein. Moi, je suis un guerrier. Hein. Je crois en Dieu, je crois en Jésus et je sais ce qu'il m'a dit. Même en Israël, les révélations que les rabbins ont données me font peur. Petit, tu es un enfant. 2025, oubliez ça. Concentrons-nous sur 2030. C'est là on sera la catégorie. C'est là on fait le championnat. Donc votre projet de société, quand on vient au pouvoir, toi là, on va régler. Donc vous êtes des règlements. Vous êtes dans un projet de règlement de compte. Peuple de Côte d'Ivoire. Je m'adresse aux enfants. Et puis d'abord même, la plupart des gens qui viennent t'écouter là, j'ai besoin d'une information, ils n'ont pas carte d'électeur.
Voilà. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Voilà. Donc, c'est gâté. Ceux qui ont les cartes d'électeurs, c'est les gars du RHDP. Ils sont concentrés, ils sont organisés, région par région, pour aller faire les cartes d'électeurs tranquillement. Pendant ce temps, ils sont en train de piailler, en train de faire le buzz, en train de raconter des bêtises et autres. Actuellement, c'est fini, c'est bouclé. Donc, si vous tentez par la violence, les plus violents en Côte d'Ivoire, on les connaît. Le match a déjà eu lieu. Au stade où nous sommes arrivés là, il n'y a pas un seul Ivoirien qui sera prêt à sortir dans les rues. Il n'y a pas un seul colonel, un seul général qui sera prêt. Pourquoi? La Côte d'Ivoire va mal, la Côte d'Ivoire va très bien. Toutes les augmentations ont été faites au niveau des salaires des fonctionnaires. Même quand ils finissent le 12e mois, on leur donne un boissou de 13e mois. On va laisser le bonheur, un homme porte-bonheur qui nous donne 2 coupes d'Afrique pour qu'on retourne dans quoi? Vous nous dites que M. Alassane Ouattara n'est pas bon. Ok, on accepte. Qu'est-ce que vous nous proposez de mieux que lui? C'est tout ce qu'on vous attend. Les débats de tel amour étant, tel amour étant, tel amour étant, champion. Dans tout pays là, tout le monde mougou paye coin tout. Paye tout. Il y a même son nom, paye tout. Mais la seule chose qui fait mal, c'est que toi, tu ne pourras plus rentrer pour Mou Abidjan. Oui, ta pine, ça, c'est congelé en Finlande là-bas. Même Paris, tu ne peux pas rentrer. T'as dit, tu vis maintenant comme un clando. Tu ne peux pas travailler parce qu'on t'a condamné pour acte de pédophilie. Tout ce que tu es en train de raconter, non, les juges ont dit que tu es un menteur. Tu as dit que Soro Diom a enceinté Afoussatu Bamba. Tu as dit que le papa de Laurent Gbagbo, c'est un Maroc, c'est comme on appelle ça, un Maraca. Ce n'est pas son père adoption, son père biologique qu'on connaît. Tu as dit que Stéphane Kipré sort avec Nati Bamba. C'est toi seul qui est venu t'asseoir et qui a dit ça. Donc, un tel individu, qu'est-ce que toi tu peux dire qu'un enfant béni, un enfant conscient peut écouter? Il faut répéter encore, tu n'as pas église, tu n'as pas temps, mais c'est qui est sûr. Là où il met mes pieds, jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais mettre tes pieds. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es qu'un petit déserteur, insulteur public. On loue comme un mercenaire. Voilà, accompli des sales besognes. Et après, on t'abandonne. Les hommes comme toi, c'est une balle dans la tête qui va recevoir un jour. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont recruté aujourd'hui, ils savent ce que tu as dit de hier. Donc ils attendent. Ils vont t'abattre pour faire croire que c'est le pouvoir parce qu'il t'a battu. Tu n'es personne, Johnny. Tu es fini. Parce que dans l'art de la marmaille, tu as voulu escroquer 60 millions avec ta béquille. Et quand tu as dit non, tu as jeté béquille là. Un quoi maintenant tu es guéri? Ouais. Un enfant maudit comme ça, tu n'as pas besoin de parler. Il dit, pays de Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas quelqu'un qui a osé même dire non, on va renverser le pouvoir qui est en place là. Aucun Ivoirien ne va accepter. C'est fini. Le temps de coup d'État, c'est fini. Actuellement, là, quand on se dort, on entend ado, nouveau pont, ado, nouvelle route, ado, nouvelle école, ado, nouveau lycée, ado, université, ado, Coupe d'Afrique, ado, Bon, on n'est qu'à laisser, parler dans quoi? Tiens ça là-bas, enfoiré là.